sortir des alliances, des esprits, des eaux et du péché sexuel générationnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une alliance est une union, un accord entre des personnes, des groupes, de façon volontaire ou involontaire. C'est aussi un pacte conclu avec un engagement réciproque des parties signataires de l'alliance. C'est un lien juridique et spirituel existant entre un homme, une femme ou avec leur famille. L'alliance engage donc légitimement les parties impliquées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un esprit des eaux est un démon, un être surnaturel, malfaisant, doué de raison qui a le pouvoir d'influencer les esprits des humains ou des lieux précis, les cours d'eau, les lacs, les fleuves ou les boîtes de nuit. Je voudrais d'abord établir quelques faits basés sur la parole afin que la vérité soit établie dans votre esprit. Osée au chapitre 4, en son verset 6, dit, je cite, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tant que vous ne marchez pas dans la vérité, vous ne pouvez pas triompher de l'ignorance, et tant que vous êtes dans l'ignorance, vous êtes vulnérable. Parce qu'un voile recouvre vos yeux, et donc vous met dans l'incapacité de voir, de raisonner, de discerner. Selon les scientifiques, la Terre entière est formée de 70% d'eau. Cette réalité est également confirmée par la Bible. Genèse 1, versets 1 à 2 dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que 70% de la terre est recouverte d'eau, les esprits des eaux, qui sont des agents de Satan, qui est appelé selon les Écritures le prince de ce monde, contrôle donc 70% de la terre. Apocalypse 12, verset 9 dit, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Partout où il y a les océans, les fleuves, des lacs, des cours d'eau, là résident des esprits des eaux ou encore appelés des sirènes. » Ésaïe 27 au verset 1 dit, « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » C'est une confirmation de ce que je viens de mentionner précédemment sur la nature des lieux habités par ces esprits méchants, c'est-à-dire les eaux. 1 Jean 4, verset 1 dit, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Examinez-ces, regardez très attentivement, observez, constatez. Quand vous êtes contrôlé par un esprit des eaux, vous pouvez le reconnaître par les signes intérieurs ou extérieurs suivants. Un esprit de séduction assumé ou inconscient. Une vie secouée par des échecs à répétition. Des maladies en apparence naturelles, mais qui perdurent. Une sexualité marquée par la fornication, c'est-à-dire des rapports hors mariage. Des maternités précoces, quand ce n'est pas une absence de maternité, c'est-à-dire la stérilité. Des songes très marqués par la présence de serpents, des grandes eaux ou de l'argent. Comment ces esprits prenaient-ils dans les corps? Par des liens familiaux, consécration des enfants, rites d'initiation, adoration, idolâtrie. Par l'intermédiaire de la nourriture polluée spirituellement ou des cadeaux. Par l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire l'inceste, la pédophilie, la zoophilie. Par la fornication spirituelle. Elle se fait par la divination, adoration d'un Dieu par le sexe.
par l'envoûtement, par les bains dans les cours d'eau administrés par des faux prophètes. Quels sont les troubles causés par les esprits des eaux? La rupture des mariages, c'est-à-dire les divorces, la perte de désir pour le partenaire ou le conjoint, les abus sexuels dans les songes ou en pensée, les fibromes installés par la sorcellerie, les mariages tardifs, les mariages instables, les actes de délinquance juvénile, les entêtements des enfants, les échecs dans les ministères, le mensonge, la fausseté, les échecs dans les affaires. La science affirme que le corps humain, selon des études scientifiques, contient 70% d'eau. Avec 70% de la terre recouverte d'eau, je ne suis pas étonné de voir que les esprits des eaux sont très prononcés dans la vie des milliers de chrétiens ou de non-chrétiens. La bonne nouvelle, c'est qu'à cause de son sang et des paroles de notre témoignage, Christ nous a donné la victoire, selon ce qui est écrit en Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je te vois triompher aujourd'hui contre les alliances, les esprits des eaux et tout péché d'immoralité sexuelle au nom de Jésus. Prions ensemble pour sortir de la captivité des esprits des eaux et du péché sexuel générationnel. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 18, « Fuyez l'impudicité, parce que je suis né, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Je déclare qu'à cause du sang de Jésus, que tout lien dans ma vie avec les esprits d'immoralité sexuelle qui ont assujetti mes pères est lié maintenant au nom de Jésus. » Parce que 2 Corinthiens 5 au verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que parce que je suis en Christ, les choses anciennes sont passées. Je déclare que les liens des péchés sexuels, qui dans le passé a détruit mes pères, ne détruira ni ma vie, ni ma postérité, ni ma famille, au nom de Jésus. Comme Goliath, je déclare que tout géant d'immoralité sexuelle qui avait reçu le mandat de m'intimider et de me maintenir dans le péché d'immoralité sexuelle est abattu maintenant au nom de Jésus. Parce que j'ai pris conscience que je suis crucifié avec Christ, je déclare que tout péché d'immoralité sexuelle a été crucifié avec mon vieil homme au nom de Jésus. Parce que j'ai été crucifié avec Christ, je déclare que la chair, avec ses passions et ses désirs, a été crucifiée au nom de Jésus. Parce que j'ai été déclaré plus que vainqueur par la mort et la résurrection de Christ, quelle que soit la profondeur du péché sexuel dans ma vie, ma famille, je déclare qu'à cause du sang versé de Christ, je suis libéré au nom de Jésus. Maintenant, je sors de toute prison d'immoralité sexuelle. Je déclare que toute main de geôlier invisible qui maintenait ma captivité lâche prise au nom de Jésus. Je déclare à présent que les liens qui me maintenaient dans le péché sexuel sont rompus, détruits et tombent en ruine au nom de Jésus. Je déclare, parce que tu es mon secours, parce que au jour de la détresse, tu réponds, que toute consécration aux esprits des eaux dont ma famille a fait l'objet n'a plus d'emprise ni d'effet sur moi, ma famille et ma postérité au nom de Jésus. Parce que Jérémie 1, verset 9 à 10 dit, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes,
pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parce que je crois en cette parole, je déclare, sur la base de cette parole, nul et sans effet les œuvres causées par les esprits des eaux dans ma vie et dans ma famille. Je brise maintenant tout divorce sur mon mariage, présent et futur, au nom de Jésus. Je brise maintenant la perte de désir pour mon partenaire, au nom de Jésus. Je brise maintenant les abysses sexuels dans les songes ou en pensée qui me tourmentaient, au nom de Jésus. Je détruis maintenant les fibromes installés par la sorcellerie dans mon ventre, au nom de Jésus. Je brise maintenant tout cas de stérilité dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Je brise maintenant tout mariage tardif, tout mariage instable dans ma vie, ma famille, au nom de Jésus. Je brise maintenant tout entêtement dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Je brise maintenant tout échec dans le ministère, au nom de Jésus. Je brise maintenant tout esprit de manipulation, de mensonge et de fausseté qui ont longtemps troublé ma vie, au nom de Jésus. Je brise maintenant tout échec dans les affaires, dans mes entreprises, au nom de Jésus. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces aujourd'hui. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen.